C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aliou Sané et je suis coordonnateur du mouvement Y'en a marre. J'ai été chargé aujourd'hui de modérer, de faciliter cette conférence de presse qui regroupe différentes organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi des organisations de la société civile, des organisations citoyennes et juste des citoyens qui se sont joints à cet élan de soutien et de dénonciation de cette détention arbitraire d'un concitoyen, Guy Marius Sagna. Avant de commencer, il a été proposé d'observer une minute de silence à la mémoire de ce commandant de la gendarmerie qui a été lâchement assassiné à Toubouctou ce matin, mais aussi aux jeunes universitaires guinéens qui a été assassiné en France au lendemain, je pense, le jour même de la finale de la CAN, et puis à M. Ahmed Amar, dont la levée du corps est prévue ce jour, et qui s'est quand même distingué par son mécénat à l'endroit des étudiants, c'est-à-dire une couche de la population qui est très importante. Donc, sans plus tarder, on va observer cette minute de silence avant de commencer la conférence de presse. Merci. Nous allons sans plus tarder cette conférence de presse qui va être axée sur une intervention des avocats de Guy Marius Sagna qui l'ont accompagné depuis son interpellation par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie. Notamment Maître Moussassa, qui a suivi les premières heures de sa mise en arrestation, qui était avec lui et qui l'a assisté, qui pourra venir sur ce dossier, se partager avec les journalistes qui sont présents ici. Au-delà de Maître Sarr, le pool d'avocats est composé aussi de Maître Amadou Diallo, qui est là, qui prendra la parole, et puis Maître Amadou Ali Khan, qui est dans le pool d'avocats, mais en même temps qui représente ici la RADO, que tout le monde connaît, et puis Maître Alassane Diomandjaï, aussi qui est dans Hassan Diomandjaï, qui est dans le pool d'avocats, qui est en même temps de la Ligue sénégalaise de défense des droits humains. Donc ça va être carrément focusé sur les avocats qui viendront sur ce dossier, et par la suite des avocats, d'autres organisations aussi qui font partie de cette initiative-là pourront prendre la parole à tour de rôle et très vite, en 2 minutes, pour exprimer leur opinion sur cette détention arbitraire de notre frère Guy Marius Sagna. Et comme la plupart le disent, à travers cette arrestation de Guy Marius Sagna et de façon si arbitraire,
l'État, les autorités ont touché à un symbole de notre génération en matière d'engagement citoyen, en matière de lutte pour les inégalités, pour l'injustice sociale. Et tout le monde connaît Guy Marius Sagna à travers ses prises de position citoyennes et courageuses. Et surtout, il s'est aussi singularisé à travers la pacificité de son combat. C'est un homme très pacifique à travers son combat dans le cadre de son organisation FRAPP, voilà, qui est représentée ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Maître Moussa Sarr qui va vous parler. Et après, à tour de rôle, les autres avocats que j'ai cités pourront prendre la parole aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les journalistes. Je salue également tous les membres des organisations de la société civile qui sont... Je remercie également les membres de la société civile, des organisations qui sont ici présents et qui m'ont convié à cette rencontre-là en qualité d'avocat de Guy Marius Sagna pour faire un petit point sur le processus, sur le déroulé de son arrestation. Parce que j'ai eu le privilège, dès son arrestation, de l'assister à la suite de son appel. Tout d'abord, c'est le mardi que M. Sagna m'a appelé pour me dire que j'ai été arrêté ce matin par la section de recherche et que je suis au niveau des locaux de la gendarmerie. Donc, immédiatement, j'ai pris les dispositions requises pour aller l'assister conformément à la réglementation. Lorsque je suis arrivé, l'audition s'est déroulée normalement par rapport au comportement, n'est-ce pas, des agents enquêteurs. Ça, c'est pour le comportement. En lui posant diverses questions sur 2 postes. Il était entendu le mardi, jour de son arrestation, sur 2 postes. Et ces 2 postes parlaient de la qualité défectueuse de notre système de santé. C'était ça l'objet des 2 postes. Il a été entendu sur cela. Et sur les questions, il a donné sa réponse. Maintenant, je n'entrerai pas dans le fond, parce que ça concerne les secrets de l'enquête. Et la procédure étant en information judiciaire, je n'entre pas dans le contenu. Maintenant, il reste qu'il a répondu. À chaque question, il a donné sa réponse. À la suite de cela, que ce soit lui-même, M. Sagna, comme nous, avocats, on s'est interrogé sur l'infraction pour laquelle il a été arrêté. Parce que lorsqu'un citoyen est arrêté, déféré devant la gendarmerie, pour être entendu, c'est à propos d'un acte posé ou des propos tenus qui sont constitutifs d'une infraction. Et à cette date, au moment de son audition, jusqu'au bouclage du dossier, on nous a notifié aucune infraction. Donc il a été entendu sur le contenu des 2 postes. Ce qui était quand même une curiosité. Parce que pour être arrêté, il faut légalement qu'on vise un texte qui est violé. Ce qui n'était pas le cas. Donc le dossier, il a été placé en garde à vue, en position de garde à vue, et déféré le lendemain mercredi. Et mercredi également, j'ai été à la CAF, aussi bien le matin lors de son arrivée, comme d'habitude, pour le voir, c'est les salam alek d'usage, pour lui dire, bon, je vais revenir à 16h, parce que les auditions, en principe, sont programmées à 16h. Donc, on suivi également le matin, et je suis revenu l'après-midi. Et jusqu'à 17h, il n'y avait rien, et on nous a indiqué qu'il y avait un retour de parquet. C'est-à-dire, en principe, il devrait retourner au commissariat central, parce que les retours de parquet se passent au commissariat central. C'est là-bas où ceux qui sont en position de déferment dorment. Maintenant, contre toute attente, il ne s'agissait pas d'un retour de parquet pour la première fois, le mercredi.
Ce qui s'est passé, c'est un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Donc, ce n'était pas un retour de parquet. Mais moi, je pensais que c'était un retour de parquet. Parce qu'on m'avait indiqué. Et d'ailleurs, quand on m'a posé la question dans la presse, j'ai dit il fait l'objet d'un retour de parquet et il va dormir au commissariat central, comme de principe. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Maintenant, l'enquête complémentaire, aussi contre toute attente, ne portait pas sur l'audition des deux postes, mais ça portait sur un autre poste, reprenant un texte liminaire d'une conférence de presse du mouvement France Dégage, qui serait posté sur les réseaux par peut-être les administrateurs ou ceux qui gèrent, n'est-ce pas, le site ou les questions d'Internet au niveau de ce mouvement-là. Mais le texte est dans le réseau, en fait, dans Internet. Donc, il a été entendu sur le contenu de ce poste-là. C'était une surprise aussi. Mais c'était ça l'objet de cette enquête complémentaire. Et également, il a donné les réponses relativement aux différentes questions. Et à la suite de cela, même au cours aussi de l'enquête, comme la première fois, il a interrogé les enquêteurs sur le motif pour lequel il est arrêté encore, ou il fait encore l'objet d'une enquête complémentaire. Et là, il n'y avait pas de réponse. Il y a eu de la tergiversation, mais au finish, aucune infraction ne lui a été notifiée. À lui comme à nous qui l'assistions. Donc aucune infraction. Donc il a été encore entendu sur ce poste-là. Mais ce qui est curieux dans cette affaire-là, relativement à la seconde audition, contrairement à la première audition, c'est lui-même qui avait posté et donné son avis sur le système de santé sénégalais. Il a donné son opinion. Mais sur le poste, il n'était ni présent sur le présidium au moment de la conférence de presse. Il n'a pas posté personnellement le texte, même s'il est membre du mouvement France Dégage qu'il assume. Ça, c'est la première curiosité. Donc, on ne peut pas lui imputer la paternité ni de ce poste, ni du contenu. Mais au-delà de tout ça, à supposer même par extraordinaire, mais avant d'arriver à cela, c'est après qu'il a été déféré à nouveau, le jeudi. On a attendu encore, même procès jusqu'à 17h, il y a eu retour de parquet. Mais effectivement, il a été bel et bien question de retour de parquet parce qu'il a dormi au commissariat central. Donc c'est le vendredi qu'il a été déféré à nouveau au niveau du parquet. Moi et mes confrères en notre qualité d'avocat, on s'attendait à deux hypothèses. La première, c'était peut-être qu'on classe le dossier sans suite. Parce que lorsqu'on défend quelqu'un, on se prépare à toutes les hypothèses. Première, ça va être classé sans suite. Deuxième, c'est trois hypothèses d'ailleurs. Deuxième, il est entendu, on envoie le dossier au flagrant délit, mais il bénéficie d'une liberté provisoire. Troisième hypothèse, on le place sous mandat de dépôt, mais il est jugé en flagrant délit. Voilà ce qu'on a envisagé comme scénario du pire, parce que c'est ça un avocat. Il faut analyser toutes les hypothèses, du plus simple au plus complexe. Mais contre toute attente, à 13h15, on le fait monter devant le doyen des juges d'instruction pour l'entendre alors qu'on préparait la prière. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Il a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 429 bis du Code pénal, qui vise un délit de fausse alerte au terrorisme. Donc nous étions surpris. Parce qu'à supposer par extraordinaire qu'il y ait infraction, mais il n'y a rien à enquêter. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information judiciaire parce que le poste il est là. Pour moins que ça, on saisit le flagrant délit. Qu'est-ce qui justifie, pour une évidence entre guillemets relativement au texte incriminé, qu'on aille pour ouvrir une information judiciaire? Donc nous étions surpris. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un peu le déroulé du processus. Autant, tout au long, il n'y avait pas de notification de quelconque infraction. Sur les deux auditions,
autant également le règlement du dossier nous pose problème. Nous pensons que le règlement pose problème parce que s'il estime que Guy a commis une quelconque infraction, qu'est-ce qui empêche d'aller au flagrant délit? Ce qui n'est pas le cas. Outre le fait qu'en l'espèce, il n'y a aucune infraction, comme je l'ai indiqué au départ. Il n'est pas l'auteur du poste, il n'était pas au présidium, il n'est pas également l'auteur du texte. Et mieux, et c'est le plus important, le texte ne contient aucun élément constitutif d'une infraction. Ça, ce n'est pas lié à Guy, mais c'est une digression que je fais. On ne peut pas empêcher des citoyens, on ne peut pas empêcher un mouvement quelconque de la société civile de s'intéresser au présent et au devenir de son pays. C'est un mouvement qui a analysé la présence militaire française en Afrique et a livré son opinion. Nous sommes des gens libres. C'est un mouvement panafricain. Ils ont le droit de s'interroger sur la présence économique, sur la présence culturelle, sur la présence militaire de la France. Nous sommes un État souverain. On peut être d'accord sur l'analyse comme ne pas être d'accord. Chacun est libre. Mais on ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas empêcher à des citoyens d'analyser la présence française ou toute autre présence ou de se prononcer sur toutes les questions qui interpellent notre pays. Il n'y a pas de sujet tabou en démocratie. Et tout doit se faire dans le cadre légal. Et en l'espèce, tout s'est fait conformément à la légalité. Parce que 429, qui est le texte d'incrimination choisi, parle de quoi? Celui qui utilise un procédé ou un moyen pour diffuser une information dont il sait fausse. Mais le mouvement n'a diffusé aucune information. On ne parle même pas de Guy, parce que Guy n'est pas l'auteur. Même le mouvement, le texte en tant que tel, ce n'est pas une information fausse. Une analyse, ce n'est pas de l'information. Un commentaire, ce n'est pas de l'information. Une opinion. On parle français, on parle droit. L'information, ce n'est pas l'analyse. L'information, ce n'est pas le commentaire. L'information, ce n'est pas l'opinion. C'est différent. En l'espèce, il y a une analyse d'une situation bien déterminée qui a été faite par un mouvement. Ils ont livré une opinion. Et notre Constitution, en son article 8, garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et mieux, c'est une liberté fondamentale. Nous estimons que c'est une tentative, n'est-ce pas, de remettre en cause cette liberté d'opinion et fondamentale des citoyens. Et j'estime que c'est intolérable et inacceptable. Nous sommes un État de droit, nous sommes une démocratie. Les citoyens ont le droit de donner leur point de vue sur toutes les questions dans le respect des lois et règlements de ce pays. Et ce qui a été le cas en l'espèce. Voilà ce que je pouvais dire sur le déroulé et mon avis sur l'infraction pour laquelle M. Sagna a été poursuivi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr. Certainement, vous pourriez rebondir après avec les questions des journalistes. Je vais donner la parole à Maître Amadou Alikan, qui quand même a déposé, je pense, une demande de mise en liberté provisoire. Donc, il pourra revenir en tant que membre du pool d'avocats sur tous ces aspects aussi. Merci. Je voudrais... Ah d'accord, je vais décider. D'accord. Excusez-moi. Voilà, donc, je suis Maître Amadou Alikan. Je porte ici une double casquette. Casquette de membre du collectif des avocats qui défendent Guy Marius Sagna et casquette de représentant de l'ONG RADDHO. Ce que je voulais dire tout de suite, c'est que nous sommes des militants des droits de l'homme. Et vous savez qu'il y a 3 droits de l'homme qui sont considérés comme des droits indérogeables. C'est-à-dire que même en temps de guerre, on ne peut pas les restreindre. Quelles que soient les circonstances, ce sont des droits qui ne peuvent pas faire l'objet de restrictions. Et ces 3 droits indérogeables, c'est d'abord le droit à la vie. Ça ne veut pas dire que je suis en guerre, j'ai fait prisonnier l'ennemi, je le tue.
une violation du droit international humanitaire si vous le faites. C'est reconnu pour crime de guerre. L'autre droit qui est indérogeable, c'est le droit à l'intégrité physique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Supposons vous dites qu'il est terroriste ou qu'il est voleur ou assassin. Il faut que je le torture pour qu'il parle. Ça, également, ce n'est pas permis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les motifs. Vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le troisième et dernier droit qui est indérogeable, c'est le droit à la sûreté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et l'emprisonner arbitrairement. Et donc vous avez compris aujourd'hui, s'agissant de M. Guy Marius Sagna, qu'on tombe dans la violation du droit à la sûreté, à la lumière des faits et de la procédure. Notre confrère Moussa Sarr, qui a été le premier à prendre en charge sa défense, vient aujourd'hui, à l'instant même, de nous relater les péripéties de l'affaire Guy Marius Sagna. Et vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas un fait illicite, illégal, qu'on peut reprocher à M. Guy Marius Sagna. Il a donné une opinion par rapport à la situation des hôpitaux au Sénégal. C'est à l'origine, pour ce motif qu'on l'avait convoqué, on s'est rendu compte que c'était une opinion qu'il avait donnée. On a voulu chercher autre chose. Et on s'est rabattu sur une déclaration du mouvement France Dégage, qui n'est pas une déclaration qui lui est personnellement imputable. Il n'est pas la personne morale du mouvement France Dégage, il n'est pas le porte-parole et il n'a même pas lu cette déclaration parce qu'il n'était pas au présidium pour la conférence de presse et il n'a pas posté même cette déclaration. Donc c'est dire que, sauf à retenir la responsabilité collective qui n'existe pas en droit pénal. En droit pénal, la responsabilité pénale elle est individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective. On ne peut donc pas imputer à M. Guy Marius Sagna la déclaration incriminée. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce pays, depuis toujours, il y a des hommes et des femmes debout qui refusent l'arbitraire, qui chaque fois qu'elles se manifestent, se lèvent pour lui barrer la route. Et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je pense, font partie de ces hommes. Et il y en a d'autres qui ne sont pas là, qui sont ailleurs. Alors, ce que moi, je voulais dire brièvement, c'est que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie. Ce n'est pas donné une fois pour toutes. La démocratie, l'état de droit, peut connaître des flux comme des reflux. Mais nous avons une obligation de vigilance en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'acteur de la société civile. Et même vous, les journalistes, parce que vous faites partie de la société civile. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas nous désintéresser, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à un cas patent de violation de la liberté. Donc, c'est ça que je voulais dire au nom de la radio que je représente ici, mais aussi en tant qu'avocat de la défense. Maintenant, je termine seulement en disant que, en relation avec mes confrères constitués pour la défense de Guy Marius Sagna, j'ai introduit hier une demande de mise en liberté d'office en sa faveur. Vous savez, il y a une pratique au Sénégal qui veut que la demande de mise en liberté provisoire n'est déposée qu'une fois que l'inculpé est entendu sur le fond de l'affaire. Mais encore faudrait-il que
qu'il y ait des faits imputables à l'inculpé qui soient mis sur la table, ce qui n'est pas son cas. Pour quelqu'un qui est détenu arbitrairement, j'estime qu'à tout moment, on doit pouvoir déposer une demande de mise en liberté provisoire. Et c'est la raison pour laquelle, avant même qu'il soit entendu au fond, nous avons décidé ensemble, solidairement, de déposer une demande de mise en liberté d'office. Parce que sa place n'est pas là-bas, il doit sortir. Maintenant, s'ils veulent, ils continuent leur enquête et ils se rendront compte qu'ils s'est trompé et ils vont certainement rendre une ordonnance de non-lieu en sa faveur. C'est ce que je voulais dire, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Maître Diallo. Merci, M. Salé. Je dois préciser que je suis également ici en ma qualité de président de l'Amnesty International, section sénégalaise. Pour parler de Guy Marius Sagna, il faut dire que le vendredi 19 juillet, vers midi, on m'a appelé pour me dire que M. Guy Marius Sagna serait à la cave au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et qu'il faudrait, en ma qualité d'avocat, mais également étant membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, que j'allais rencontrer et que, au cas où il accepterait, que je l'assiste, n'est-ce pas, dans sa défense. Quand je l'ai rencontré à la cave, il avait l'air détendu. Et après discussion, parce que je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on te reproche, il dit que lui-même il ne sait pas. Alors je lui ai dit, écoute, moi je considère que cela est une intimidation et que certainement après la finale, ils vont te laisser partir. C'est comme ça que je lui ai dit, peut-être un peu trop naïvement d'ailleurs, puisque quelques minutes après, eh bien, on m'a demandé que oui, il doit répondre au doyen du juge d'instruction. Je suis tombé de nuit. Et donc, quand on est arrivé devant le juge, le doyen, et que l'inculpation, l'infraction pour laquelle il est possible a été notifiée, lui-même ne comprenait absolument rien. Et c'est juste pour dire que Amnesty International a considéré que, premièrement, Guy Marius Sagna, au regard de la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, que Guy Marius Sagna remplit tous les critères pour le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Et que, de ce point de vue, il doit bénéficier de la protection que tout défenseur des droits de l'homme doit avoir. Et de ce point de vue, l'État, qui est le premier garant des libertés fondamentales, devrait assurer, n'est-ce pas, sa protection. Or, dans le cas d'espèce, mon excellent confrère l'a dit, Maître Moussa Sarr et Maître Amadou Alikan, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux confrères Amadou Sow et Babacar Ndiaye, qui sont également constitués pour Guy Marius Sagna dans le cadre de cette procédure. Vous dites arrêté le 15 juillet, il a été en détention jusqu'au 19. Et mon confrère vous l'a dit, sans qu'aucune charge ou qu'aucune infraction ne lui soit notifiée. Nous considérons cela comme une détention arbitraire. Et nous estimons que si aujourd'hui il est en train de subir ce sort, c'est parce que simplement c'est un défenseur des droits de l'homme. Que de ce point de vue, il doit être protégé. Et aujourd'hui, nous considérons également que même si, dans le cadre d'une procédure judiciaire, on peut valablement comprendre qu'il puisse être inculpé, puisque le doyen des juges d'instruction a reçu un dossier, un réquisitoire, puis il a demandé de l'inculper et de le placer sur le mandat. Aujourd'hui, j'estime que Guy Marius Sagna, de par sa notoriété, mais également par le sens de responsabilité qu'il a, il devait au moins, même s'il est inculpé, bénéficier, n'est-ce pas, de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, puisque je ne pense pas que ce soit quelqu'un
qui pourraient, n'est-ce pas, se soustraire à l'action de la justice. Autant d'éléments qui nous font penser que dans cette affaire, eh bien, il y a de l'acharnement et que cela, comme l'a dit mon confrère, est inacceptable. Et donc, la mobilisation aujourd'hui prouve que l'opinion nationale, pour sa grande part, en tout cas, les organisations des mouvements de défense des droits de l'homme, eh bien, nous vont se battre pour que Guy Marius Sagna recouvre sa liberté et que donc, de façon générale, tous les défenseurs des droits de l'homme soient protégés afin quand même qu'ils ne fassent pas l'objet d'intimidation. Et à ce propos, aujourd'hui que l'affaire est entre les mains de la justice, nous demandons solennellement que le juge, qui est le dernier rempart de la liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État à travers le procureur de la République qui, aujourd'hui, mon confrère l'a dit, énormément de pouvoir sur les citoyens, qui donc très souvent, eh bien, violent délibérément les libertés individuelles et les libertés fondamentales, eh bien, que le juge, qui doit faire preuve d'indépendance et d'impartialité, eh bien, instruise le dossier le plus rapidement possible et que cette procédure-là ne soit pas au moyen, n'est-ce pas, d'isoler Guy Marius Sagna, l'empêchant ainsi de mener à bien ses activités. Et je ne saurais terminer parce que je ne dois pas être très long, d'autres confrères ou d'autres personnes aussi vont prendre la parole, pour dire que cette conférence de presse, Maître Hassan Dioma Ndiaye et moi, l'avons prévue depuis belle lurette, avant même que M. Guy Marius Sagna ne fasse l'objet de cette arrestation arbitraire-là, parce qu'on devait parler également des lenteurs observées dans le cas des personnes victimes des violences policières. Et de ce point de vue, il faut rendre hommage à Guy Marius Sagna, puisque M. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, m'a fait savoir qu'en plus de ça, il milite dans une organisation, n'est-ce pas, qui défend les victimes des violences policières. Et par voie de conséquence, nous en appelons pour également ces victimes des violences policières que la justice, n'est-ce pas, soit rendue dans les délais raisonnables, parce que depuis l'inculpation dans les affaires Fallou Sène et Salif Sarr, où tous ces officiers de police judiciaire, en tout cas les agents des forces de sécurité, ont fait l'objet d'inculpation et bénéficié de liberté provisoire, ce qui pour nous paraît quand même un peu surprenant, eh bien, jusqu'à présent, aucun acte d'instruction n'a été posé. Et ça remonte à maintenant plus de mois, après toutes les lenteurs, n'est-ce pas, qui ont procédé ces inculpations. Donc nous appelons à ce que ces personnes, l'instruction se fasse rapidement et que, eh bien, moi qui suis consulté pour la coordination des étudiants de Saint-Louis dans l'affaire Fallou Sène, eh bien, que les étudiants qui ont valablement intérêt à intervenir dans la procédure en qualité de partie civile soient entendus, ou l'un de leurs représentants soit entendu. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Maître Diallo. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Maître Hassan Dioma Ndiaye pour nous parler du dossier. Et au-delà de ça aussi, c'est la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme qui représente ici. Merci. Voilà. Merci, M. Sané. Je pense que de façon générale, ce qui nous réunit, c'est la défense des libertés fondamentales, des droits fondamentaux de la personne et de la sûreté de la personne. Parce que le premier droit qui est vertical, transversal, c'est sans doute le droit à la vie. Mais ce droit à la vie n'est rien s'il n'y a pas la sûreté humaine. Et aujourd'hui, l'affaire Guy Marius Sagna révèle la vulnérabilité des Sénégalais. Parce que si à tout moment un Sénégalais peut être arrêté, placé sous mandat de dépôt, si des choses qui n'existent que dans l'esprit d'un procureur, croyez-moi, on ne peut plus parler de sûreté humaine, ni de sécurité humaine. Et vous comprendrez l'enjeu et l'importance de cette conférence de presse. Et malheureusement, ça tombe sur aujourd'hui celui qui incarne, qui est l'emblème de la contestation au Sénégal. Guy Marius Sagna, c'est l'ennemi numéro 1 du régime. Donc il ne faudrait pas penser à un fait anodin ou à une procédure innocente.
tout est planifié au plus haut niveau. Je pense que notre confrère Moussa Sarr vous a expliqué. Au départ, on l'arrête sur la base de 2 postes. Des gouvernants qui étaient là, qui n'ont pas pu promouvoir des infrastructures hôtelières et qui sont rattrapés par l'histoire. Il fait son propre analyse. Ça peut heurter moralement, mais on décide de lui faire la fête judiciaire sur la base de ces 2 postes. Mais au finish, même les enquêteurs disent au procureur, mais nous ne pouvons pas le retenir, il n'y a rien dans ce dossier. Et on leur demande d'aller fouiller et trouver quelque chose. C'est laquelle on peut le coincer et on sort cette déclaration. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de penser que c'est un combat des militants des droits de l'homme, des activistes que nous sommes. C'est le combat de tous les Sénégalais. Et particulièrement, pour moi, de la presse. Parce que le Sénégalais qui est hors de Dakar, qui est à 1000 km de Dakar, 500, mais il entend la radio, la RTS, il lit Le Soleil, on dit il est arrêté parce qu'il a fait une fausse alerte au terrorisme. Mais qu'est-ce que c'est que la fausse alerte? Mais c'est de dire qu'il y a une bombe qui est posée à l'hôtel Radisson, il y a une bombe qui est posée à l'hôtel au niveau de Terroubi, au niveau du Café de Rome. Mais vous-même, journaliste, quand vous restituez l'information, vous êtes en mesure de dire, mais ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de la fausse alerte. Il fait une analyse, son mouvement, lui-même, il ne le fait pas. Ça ne lui est même pas imputable, mais au moins s'ils le font, déjà le journaliste, et là, il doit pouvoir avoir cet esprit critique. Parce que, vous savez, les régimes dictatoriaux, je ne dis pas qu'on est dans le cas au Sénégal, mais ont toujours utilisé ce qu'on appelle les appareils idéologiques de l'État. Et seule une presse, nous avons la chance d'avoir au Sénégal une presse privée qui s'est battue de 2000 à 2011. Et si nous avons pu réaliser ce que nous avons réalisé de 2000 à 2011, c'est parce que la presse a été là. La presse a été critique. Et aujourd'hui, si on passe une information selon laquelle Guy Marius Sagna a été inculpé pour fausse alerte et qu'il n'y ait aucune analyse critique corrélative qui puisse expliquer aux Sénégalais qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la fausse alerte et pourquoi on l'a mis en détention? Quelqu'un, à la limite, qui aurait pu aller au flagrant délit. Mais on sait que les jeunes magistrats aujourd'hui, vous les envoyez Guy Marius Sagna, mais ils le relaxent. Donc la solution, ce n'est pas de l'envoyer au flagrant délit. C'est de requérir une information et que le juge prenne un mandat de dépôt et qu'il soit réduit au silence pendant au moins 6 mois. Parce que ça, c'est l'hypothèse d'un délit. Mais nous savons que dans l'esprit du procureur, c'est une affaire criminelle. Donc il faut le mettre au frigo pendant au moins 2 ans, parce que la détention en matière criminelle au Sénégal n'est pas limitée. Mais un juriste a expliqué que même sous cette inculpation, on est dans le cadre du délit. Mais dans leur entendement, aujourd'hui, il s'agit d'écarter celui qui incarne la radicalité la plus profonde au Sénégal. Et surtout quand vous avez des cas comme Petro-Tim, qui peut se révéler être un Petrogate. Donc il faut couper la tête de ces mouvements contestataires. Et il n'y a pas autre explication. Nous sommes des juristes. Nous qui sommes là, Ahmed Moussa Sarr, Amadou Ali Diallo, les jeunes Sow Ndiaye, mais s'il y avait une infraction, nous serions les premiers à respecter notre serment. Nous ne sommes plus nous sommes maintenant des acteurs judiciaires. Et ça, depuis les textes de l'IMOA, nous contribuons à la distribution de la justice. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, si nous osons nous mettre ici, avec derrière nous cette banderole, c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes dans la plus grande, devant un arbitraire qu'on ne peut pas qualifier. Et ça, moi, personnellement, de par l'expérience que j'ai, étant un acteur du mouvement 23, je lancerai un appel à la presse. Cette consommation de l'information officielle, il faut que ça cesse. Imaginez, même dans l'affaire Petro-Tim, qu'on vous dise que tous les rapports ont été publiés et qu'on mette ça, les journalistes, oui, le président d'appui, alors que vous n'avez pas le rapport entre Cosmos et Timis Corporation. Et c'est là où il y a les royalties, c'est là que c'est prévu. Timis contre, par exemple, BP. Et l'information officielle, c'est que le Sénégal ne cache rien. Tous les rapports, vous les avez sur Internet, mais c'est fou. Mais il faut qu'un journaliste puisse au moins faire une analyse critique, un titre, dire non, monsieur le président, vous n'avez pas publié ça.
Et c'est cette information qui permet de former une opinion publique qui puisse servir au moins de contre-pouvoir. Et si nous laissons cette affaire passer, parce que je l'ai dit, ça peut être une bulle de savon, ça va dire se désagréger au contact de la nature, de la physique, mais ça peut être un parachemin pour l'atteinte aux droits fondamentaux, pour toujours réduire au silence tous les militants, y compris nous-mêmes, même si c'est illusoire de vouloir faire taire des militants. Donc pour vous dire que c'est un combat de tous, et qu'aujourd'hui, si vous entendez que nous insistions sur la rupture du lien ombilical entre le parquet et l'exécutif, mais parce que nous n'avons même pas l'élégance républicaine qui voudrait que l'exécutif s'abstienne d'un certain nombre d'instrumentalisations de la justice. Comment peut-on faire à un procureur ces choses-là? Vous avez un rapport de l'OFNAC sur Petro-Tim et personne n'en parle, le procureur s'assoit dessus, la presse ne s'émeut pas et on fait un appel à témoins. Alors que le rapport est entre les mains du procureur, il a fallu que Nafingom rompe son obligation de réserve, son devoir de réserve pour informer que j'ai fait ça. Mais ça, c'est le rôle de la presse. Aucune organisation des droits de l'homme, aucun militant ne fait un travail sans le relais de la presse, l'amplification nécessaire de la presse. Et ce combat a été un combat partagé qui nous a permis de faire des bons démocratiques. Aujourd'hui, nous assistons au contraire à un reflux démocratique. Nous assistons à la pure série noire, à la pure période noire de la démocratie sénégalaise. Et il faut le dire, et ça, il nous faut avoir des alliés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette conférence de presse, au-delà de l'indignation, c'est d'amener les journalistes à comprendre que d'abord, il n'y a pas d'affaire Guy Marius Sagna. Parce que les postes, deux postes, n'ont jamais constitué, recelé au principe, par rapport au principe de la légalité des poursuites. Parce que pour poursuivre quelqu'un, il faut une infraction préalablement définie par la loi, des faits qualifiés par la loi d'infraction, la matérialité, la légalité. Mais quand je dis qu'au Sénégal, il n'y a pas d'hôpital et qu'on est obligé d'aller en France, on ne peut pas en poursuivre. Et même si on sort ce poste de France Dégage, mais où est l'alerte? Est-ce que France Dégage a dit que dans 2 jours, il y aura une bombe qui va éclater? Non, il n'y en a pas. Donc cette question aurait pu même être réglée par la presse, édifier l'opinion publique, de manière à avoir ce feedback résultant d'un contre-pouvoir que constituait un certain nombre d'organisations et de mécanismes sociaux pour que le régime sache que cette affaire ne passera pas. Aujourd'hui, ils ont mis sous mandat de dépôt. Il faut saluer l'engagement des avocats ici. Déjà, Metkan a fait une demande de main-levée de mandat de dépôt. Ce n'est pas une demande de liberté provisoire, comme il l'a dit. Parce que quand vous faites une demande de liberté provisoire, c'est parce qu'il faut que la personne soit entendue au fond. Mais quand nous sommes devant un cas d'arbitraire, on demande la levée sans condition. Ça dit que le juge d'instruction doit se prononcer sur cette question, sinon nous saisirons la chambre d'accusation. Parce qu'il n'y a pas de fait qui puisse justifier légalement la détention. Donc c'est une demande de main levée. Et vous verrez dans les jours à venir que le combat va s'intensifier et que nous ferons en sorte que ce rituel auquel nous avions rompu, c'est-à-dire ces conférences de presse entre militants, entre hommes épris de paix, que cela soit désormais très régulier pour qu'on puisse informer, que les journalistes puissent informer aussi l'opinion publique pour qu'on sache que ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la sûreté, la sécurité humaine, et qu'un pouvoir politique sache qu'il ne peut tout faire, et que soit nous choisissons un système démocratique, soit nous choisissons la dictature. Si nous étions en dictature, nous n'aurions pas de problème, parce que nous savons que république rimerait avec royauté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas enrober notre république sous le sceau de la royauté et faire croire à la consommation extérieure que nous sommes en démocratie. C'est faux. On n'est plus en démocratie. Et c'est simplement aujourd'hui l'objet de cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Il a dit de façon très claire, cette arrestation de Guy Marius Sagna, elle n'est pas innocente, elle est tout sauf innocente. Et pensez qu'en arrêtant Guy Marius Sagna, on stoppe le combat qu'il mène avec d'autres concitoyens et d'autres dynamiques pour la justice et la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles, entre autres, comme le pétrole et le gaz, c'est aussi se tromper lourdement. Et ça, vous le verrez dans les jours à venir. Donc, je disais tantôt que
Cette dynamique-là regroupe des organisations de défense des droits de l'homme, des mouvements citoyens, des citoyens indépendants, des artistes aussi comme Didier Awadi qui est dans cette dynamique-là. Donc au-delà des avocats, on va donner la parole à deux personnes qui représentent aussi cette catégorie de membres de cette dynamique-là, à savoir Babacar Ba du Forum du Justiciable, et après on donnera la parole à M. Mboub, Alibara Mboub aussi de Frappe de Merci. Merci Aline de m'avoir donné la parole. Babacar Ba, Forum du Justiciable. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'arrestation de Guy Marius Sagna est le symbole parfait d'une justice qui est instrumentalisée. Et là, je pense qu'il faut avoir quand même le courage de le dire. L'arrestation de Guy Marius Sagna ne repose sur aucune base légale. Cette arrestation, à la limite, c'est une atteinte à la loi. Et j'allais même dire que c'est la pure atteinte à la loi que je n'ai jamais rencontrée dans ma carrière de jeune défenseur des droits humains. En droit, on nous avait appris en première année que l'infraction pénale repose sur 3 éléments. Ce qu'on appelle l'élément légal, qui prévoit le texte de l'infraction, l'élément matériel qui matérialise l'infraction, mais également l'élément moral. Et Guy Marius Sagna, quand il a été arrêté, je pense que M. Moussa Sarr l'a bien expliqué, il était interrogé sur les 2 postes qu'il avait faits. Et ces postes-là, même si aujourd'hui on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il n'y avait aucun texte de loi qui réprimait ces textes-là. Donc, ce qui fait que l'élément légal faisait défaut. Et il fallait naturellement trouver une autre infraction. Et là également, ils l'ont bien réfléchi, parce que même Hassan Diomaye l'a dit tout de suite. Parce que si Guy Marius Sagna était envoyé devant le tribunal de Francavilla, certainement il serait libéré. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a également des jeunes magistrats qui sont toujours debout. Et n'ayant pas trouvé une infraction, ils se sont rabattus sur le délit de fausse alerte au terrorisme. Et là également, il y a problème. Et je pense que M. Moussa Sarr également l'a rappelé. Et même cette qualification pose problème. Parce que l'article 429 bis, ce qu'il a dit est très clair. Le délit de fausse alerte, c'est quand une personne, par un moyen ou bien un procédé quelconque, divulgue ou communique une information qu'il sait fausse dans le but de faire croire à l'existence d'un attentat. Donc l'existence même de ce délit suppose 2 éléments. Il faudrait d'abord qu'il y ait une information et que la personne savait que l'information elle était fausse. Et vous, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'on entend par une information. Donc même ce délit qu'on a visé, c'est un délit qui ne colle pas. Donc ça veut dire tout simplement qu'il fallait trouver une infraction qui allait aboutir vers l'ouverture d'une information judiciaire. Parce que même Hassan Diomaye elle a dit tout de suite. Aujourd'hui au Sénégal, l'information judiciaire, surtout en matière criminelle, elle n'est pas encadrée. Donc ça va aller, ça va même durer. Donc il fallait trouver une infraction une infraction qui est bien réfléchie. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc il faudrait nécessairement que nous, organisations de défense des droits humains, que ce soit la société civile, que ce soit les personnes indépendantes, en tout cas qu'on dénonce cette forfaiture. Parce que c'est une atteinte à la loi, une atteinte au droit qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on assiste à l'effondrement même des fondamentaux qui sous-tendent notre état de droit. Et je pense qu'encore une fois de plus, si aujourd'hui nous sommes dans un état de droit, il faudrait que cela se matérialise. Il faudrait que les Sénégalais sortent pour dénoncer cette forfaiture. Et encore une fois de plus, et je vais terminer par là, je pense que c'est l'occasion également de dénoncer les pouvoirs exorbitants du procureur de la République. Parce que ce qui se passe, et ce qui est en train de se passer avec l'affaire Guy Marius Sagna, encore une fois de plus, n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de la justice et une atteinte à la loi. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Babacar. Merci. Alioune Badara Mboup de Frappe France Dégage. Merci beaucoup, Aliou. Merci beaucoup à toute l'assistance. Mon nom c'est Alioune Badara Mboup. Je suis membre de Frappe France Dégage. Je signale aussi dans la salle, il y a d'autres membres et notre coordonnateur, M. Ousmane Ouad. Nous remercions tout le peuple sénégalais. Nous remercions tous nos avocats. Nous remercions tous les droits de l'homme de cet élan de solidarité à l'endroit du grand patriote, M. Guy Marius Sagna. Nous n'allons pas revenir sur l'épisode de son arrestation, dont notre communication est bien perçue par l'ensemble de nos compatriotes. Juste souligner l'idée qu'a posée M. l'avocat Maître Assane Dioma Ndiaye sur notre texte. Hier même, j'ai discuté avec un journaliste qui me disait: est-ce que vous n'êtes pas piégé par l'État par rapport à votre alerte? Je lui ai dit: est-ce que vous avez lu le texte? Il m'a dit non. Je lui ai dit: il faut lire le texte. Le texte ne se base que sur des constats généraux et aussi sur des déclarations de certaines autorités françaises et aussi sénégalaises, en l'occurrence Khoureyssi Signas et aussi le ministre Castaner, pour dire simplement que la France exerce un chantage terroriste sur le Sénégal. Je pense que c'est ça la quintessence même du texte. Mais l'arrestation de M. Guy Marius Sagna n'est pas pour ce prétexte. C'est dû à son engagement par rapport à Henri Bock. Et je pèse bien mes mots parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a reçu des offres, il a reçu des menaces venant même de Yahambaye. Et nous savons tous en Afrique, si vous ne cédez pas aux menaces, c'est la prison. Mais heureusement, dans ce pays, des hommes sont debout pour fustiger que les libertés fondamentales puissent être brimées ici dans notre pays. Ce n'est pas à compter sur Frappe France Dégage pour laisser le combat. Pensez que arrêter Guy Marius Sagna va arrêter Frappe France Dégage, va arrêter les mouvements démocratiques, va arrêter la liberté d'opinion, c'est se tromper. En tout cas, nous remercions tout le peuple sénégalais et vous dit que Guy Marius Sagna, chacun de nous a au moins un jour, il a au moins un jour porté notre combat. Et c'est le moment de lui rendre la monnaie de sa police. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alioune Badara Mboup. Je pense qu'on est pressé par le temps parce qu'il est 11h40 et la plupart de certains journalistes voudront faire des éléments pour les éditions de 12h. Avant de donner la parole aux journalistes pour peut-être quelques questions et éclaircissements, je vais quand même revenir sur le fait qu'aujourd'hui, au-delà de ceux qui sont sur la table ici, je vois beaucoup d'organisations représentées ici à travers leurs membres, mais aussi des citoyens que je reconnais aussi qui sont là pour ce même combat-là. Et préciser aussi qu'aujourd'hui, le choix a été de donner la parole aux avocats, qu'ils puissent nous parler de tout ça. Et je pense que ça a été très instructif pour tout le monde. Et dès le début de la semaine, Inch'Allah, toutes les parties prenantes de cette dynamique-là se retrouveront pour élaborer un plan d'action de mobilisation des citoyens pour amener en tout cas les autorités à arrêter en fait ce processus voilà, il y a article 19 aussi qui est dans cette dynamique-là. Je n'avais pas voulu citer parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons 1 million aussi qui est là dès le départ. Je l'ai dit, nous avons l'artiste Diawadi qui est dans la salle d'ailleurs. Et puis COS M23 aussi qui est représenté. L'ex-Africa, entre autres organisations qui sont représentées ici. Donc, on va ouvrir une petite parenthèse de questions-réponses. On donne la parole aux journalistes. Et avant de boucler, là, il est 11h42. Normalement, avant 12h, on devra terminer la conférence de presse. Merci beaucoup.
Pour chaque journaliste, merci juste de se présenter, son organe de presse, et puis voilà, poser la question. Civil society. D'abord, juste pour savoir ce que exactement une manifestation, il a été interpellé, incarcéré pour poste alerte terroriste. Quelle est la peine, quelles sont les peines dans ce cas? Et aussi préciser excusez-moi, à Maître Diagne, c'est vrai, les journalistes sont appelés à faire des analyses avec des commentaires. Mais donc, pour faire à bien notre travail, il faut la collaboration des personnes qui sont censées nous donner les informations du peuple. Et vous savez aussi bien que c'était juste une petite précision. Bonjour, je m'appelle Cheikh Berté pour TV5 Monde. Ma question s'adresse surtout à M. Alioune. Vous avez dit quand vous commencez la conférence que Guy Marius Sagna fait partie des symboles de la lutte au Sénégal. Aujourd'hui, il est arrêté. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous dénoncez cela, c'est ça? Essaye un bout de sauce. Au terrorisme, à vue de jour. Donc, ce qui est prévu, c'est une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende de 500 000 à 2 000. Voilà les 1 à 5 ans de prison. Oui, si les faits sont avérés, parce qu'il est présumé innocent, et nous, en tant qu'avocats, nous avons indiqué qu'il n'y a pas d'infraction en l'espèce. Et son arrestation est attentatoire à la liberté d'opinion et d'expression. Pour nous, ce n'est que ça le prétexte. Maintenant, c'est ce qu'il encourt, c'est le jardin. Il encourt une peine de 1 à 5 ans de prison, une amende de 500 000 à 2 000. Mais encore une fois, nous contestons cette infraction qui n'existe pas et que cette arrestation ne repose sur aucune base légale. Il s'agit juste d'un prétexte pour l'arrêter. Il n'y a aucune information fausse qui a été donnée à l'espèce. Il y a un problème d'imputabilité, mais au-delà de l'imputabilité, parce qu'il n'est pas l'auteur du texte, mais le texte ne contient aucune information. L'information n'est même pas caractérisée. Là, c'est des délits qui ont été créés dans la part que vous connaissez, en s'inspirant des États-Unis, où il y avait un phénomène qu'on appelle le swatting. Ensuite, en France, on l'a traduit en appel malveillant ou canular. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et je dis mieux, si effectivement toute personne qui parle du terrorisme doit être arrêtée ou poursuivie pour fausse alerte, mais avant Guy Marius Sagna, la prison serait pleine. Combien d'anciens ministres sénégalais ont parlé de réseau dormant? Vous êtes journaliste, je vous prends à témoin. Tous les jours, des experts en terrorisme, des chefs d'état-major de l'armée, des profs d'université, des ministres nous parlent d'existence de réseaux dormants terroristes au Sénégal. Et les journalistes relaient. Donc toutes les personnes, jusqu'aux journalistes qui relaient ces informations, donc doivent être poursuivis fausse alerte. Ça veut dire que personne dans ce pays n'a le droit d'analyser une situation, de donner une opinion. Mais quand même, tous les jours, on a vu un ancien ministre dans ce pays parler de réseaux dormants en étant affirmatif. Pourquoi l'État n'est pas allé le cueillir pour fausse alerte? 12 officiers de la gendarmerie, de l'armée, organisent des séminaires et parlent de réseaux dormants. Mais c'est l'analyse, parce qu'il n'y a pas de délit. Lorsqu'il en parle, personne ne les arrête, personne ne les interpelle, parce qu'ils sont dans l'analyse, ils sont dans la réflexion, ils sont dans l'opinion. Le même traitement qui est fait à ces personnes-là, à ces Sénégalais, doit être fait à M. Guy Marius Sagna. Pourquoi l'exception? Peut-être parce qu'ils gênent. Fondamentalement, ils gênent. Et moi, je le dis
Je ne suis d'aucune organisation politique, d'aucune organisation de la société. Je suis une personne indépendante. Mais je dis, ces organisations enrichissent le débat démocratique. Moi, c'est un choix personnel. Je ne suis dans aucune organisation pour rester une personne libre, parfaitement. C'est mon choix. Mais je dis, ces organisations sont utiles au débat démocratique. Ils donnent de la profondeur au débat démocratique. Parce que pendant plusieurs années, nous n'étions habitués qu'à un débat politicien. Mais avec les organisations de droits de l'homme, les mouvements Y en a marre, les mouvements France Dégage, aujourd'hui, il y a des questions que les hommes politiques sénégalais ne posent jamais et qui sont posées de manière pertinente par ces organisations-là. Donc, on doit les encourager à enrichir le débat. Surtout, c'est des jeunes, des panafricanistes qui ont accepté d'assumer leurs responsabilités, de prendre en charge un débat qui conditionne le présent et le devenir du Sénégal et de l'Afrique. Il faut les encourager. Au lieu de les encourager, on les met en prison. Il faut que ça cesse. Dans ce pays, le débat doit être libre. Le débat doit être libre. On doit laisser les citoyens exercer leur liberté d'opinion, leur liberté d'expression, leur liberté de manifester. C'est des droits fondamentaux, c'est des libertés publiques. Et tout le monde doit se lever pour combattre pour ça. Voilà pour cette question. Oui. Avant de venir à Sénébou, je voudrais personnellement, Aliou va revenir sur la question de TV5, mais Guy Marius Sagna, par rapport à l'arrêté Ousmane Ngom. Mais c'est lui qui est venu personnellement me voir pour dire, maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cet arrêté soit définitivement enterré. Et sur ce, j'ai pris contact avec M. Seydi Gassama, qui a accepté de financer la procédure. Pour vous dire, tout à l'heure, vous avez dit, il a rendu service à la démocratie sénégalaise. C'est pour confirmer aujourd'hui le devoir, la reconnaissance que nous devons avoir à l'égard de cet homme. Quand il faisait ça, il ne parlait pas de la France, ni de rien, mais il était soucieux de l'efficience de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, si nous avons obtenu cet arrêt de la Cour suprême, qui a indirectement enterré l'arrêté Ousmane Ngom, nous le devons en partie à Guy Marius Sagna. Maintenant, pour les journalistes, je pense que j'ai dit que désormais nous allons renouer avec les conférences de presse entre experts, militants, pour alimenter la presse. Vous avez raison parce que ce n'est pas toujours évident. Et de l'autre côté, nous avons une intelligentsia du pouvoir qui essaie de manipuler l'information. Mais nous disons que par rapport à certaines choses, les journalistes qui demeurent aussi l'allié. Moi, je dis que vous, la presse privée, vous êtes nos alliés. Jamais nous n'aurions accompli ce que nous avons accompli jusqu'à ce jour sans la presse privée. Et jamais nous n'accomplirons ce que nous envisageons d'accomplir sans la presse privée. C'est pourquoi nous tenons à ce que nous pouvons parler, mais ça reste dans les salons, dans nos organisations. C'est la presse qui amplifie, qui répercute. Et pour ça, quand on dit alerte au terrorisme, fausse alerte, comme l'a dit mes confrères, mais d'abord, quelle est l'alerte? Quelle est l'information s'agissant d'une bombe qui est posée quelque part? Ou un attentat qui est envisagé dans un jour, dans d'autres jours? Mais quand on dit une analyse, moi au Mali, mes confrères, mes amis, mes collègues de la Ligue malienne ou des populations maliennes disent la France entretient la psychose du terrorisme pour rester au nord et exploiter l'or malien. Mais est-ce qu'on doit poursuivre tous les Maliens pour ça? Ça, c'est de l'analyse politique. Elle peut être fausse ou vraie. Donc, pour vous dire que cette procédure, elle ne repose sur rien. Mais en filigrane, ce qui nous importe, c'est la stratégie de liquidation qui est prévue pour tous ceux qui veulent se dresser contre un pouvoir. Et c'est en cela que l'affaire constitue un danger pour les libertés publiques et doit nous instruire sur la posture que nous devons avoir. Mais je répète une nouvelle fois, nous sommes finissants, moi, mes promotionnaires ne sont plus là, Aluntine, Fembouj, tout ça. Mais vous avez les Babakarba, vous avez les Diallo, vous avez les jeunes avocats. Je pense que les journalistes peuvent, par rapport à chaque question, s'adresser à des sachants qui sont là, M. Moussa Sarr qui est très disponible, M. Amadou Ali Khan, pour au moins avoir la bonne information et pouvoir traiter un sujet en donnant au moins les deux versions. Ce que dit le régime, mais ce qu'il en est en réalité. Parce que nous, ce qui est important, c'est comment contrecarrer la propagande politique. D'où qu'elle vienne, d'ailleurs, cette propagande, elle peut venir de l'opposition comme elle peut venir du pouvoir. Parce que la société civile, c'est cette posture de rempart, de contre-pouvoir. Contre-pouvoir n'est pas opposition, mais c'est faire en sorte
que le pouvoir puisse être limité par le pouvoir. La presse étant considérée comme le quatrième pouvoir, souffrez qu'on vous sollicite davantage. Parce que nous ne sommes pas un quatrième pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. Mais vous avez déjà cette réputation d'être un quatrième pouvoir, et c'est vrai, parce que vous pouvez forger et déforger les mentalités, l'opinion. C'est pourquoi nous voudrions, au-delà de l'information que nous vous donnions, que vous alliez aussi aux sources, à l'Internet, aux sources d'information, pour ne pas se limiter à dire que tous les rapports, tous les contrats pétroliers sont publiés. Mais c'est fou, mais jamais un journaliste ne le dira que c'est fou, parce que les royalties, où on les trouve, ces contrats, on les considère comme confidentiels, jamais les Sénégalais n'y accéderont, et c'est là qu'on va, pendant 15 ans, tirer des ressources du Sénégal pour les donner à un intrus, un triant comme Timis, comme Franck Timis, mais personne ne le dira. Mais vous avez cette possibilité. C'est pourquoi vous comprenez notre appel d'aujourd'hui. Merci, Maître Diomandiaï. Berthe, pour vous répondre, je vais vous dire, quand Didier Awadi m'a appelé à propos de l'arrestation de Guy Marius, ce qu'il m'a dit, c'est que je ne connais pas Guy Marius Sagna, je ne l'ai jamais rencontré, mais la perception que j'ai de lui en tant que citoyen, c'est qu'il est engagé et qu'il est sincère dans son engagement. Donc c'est ça le sens de mon engagement pour me battre auprès d'autres citoyens pour qu'ils soient libérés. C'est ça qu'Awadi m'a dit. Et la plupart des Sénégalais ont cette perception-là de Guy. Guy est avec les travailleurs de la case des tout-petits. Demain, il est avec ceux de la PCCI. Après-demain, c'est Y'en a marre qui est attaqué, il est avec eux. C'est les journalistes, c'est même les policiers qui l'arrêtent parfois, qu'il joignent dans, voilà, qu'il essaie de défendre pour en vue d'une meilleure condition de travail pour ces policiers-là. Donc Guy Marius Sagna est un citoyen engagé, et c'est en cela que je dis qu'il est l'un des symboles de notre génération en matière d'engagement citoyen et en matière de militantisme pacifique. C'est un homme très pacifique. Il est très déterminé. À la limite, parfois, certains pensent qu'il est téméraire. Non, il est juste déterminé comme citoyen. Voilà, il a des idées claires dans la tête. C'est un homme très cohérent. Moi, j'ai appris à le côtoyer ces dernières semaines-là de plus près, et j'ai appris à respecter cet homme-là. Et je dis aux gars, je dis très souvent à ceux qui m'entourent, Guy Marius Sagna fait partie de ces concitoyens que je peux regarder droit dans les yeux et leur dire, tu es plus engagé que moi. Il en fait partie. Il a mon respect, il a le respect des Sénégalais. C'est en cela qu'il est un symbole. Et au-delà de Guy Marius Sagna, tous ceux qui sont là ici aujourd'hui, ils savent qu'au-delà de la personne de Guy Marius Sagna, c'est un précédent dangereux et qu'il faut se mobiliser pour protéger nos libertés. Demain, ça peut être Aliou Sané, hein? Ça peut être un journaliste pour un article, ça peut être quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il faut se mobiliser. Et c'est pourquoi aussi, je dis encore une fois, cette conférence de presse n'est que le début d'un processus. Il y a une grande dynamique citoyenne, d'organisation de la société civile, d'organisation de défense des droits humains qui, à partir de la semaine prochaine, vont commencer à dérouler un plan d'action qui utilisera toutes les voies légales qu'on jugera nécessaires pour pousser ces gens-là à libérer immédiatement Guy Marius Sagna. Et au-delà de cet aspect-là, Guy l'a dit à travers un message qu'il a adressé aux Sénégalais et à ses collaborateurs. C'est quoi? C'est que les combats pour lesquels ils s'engagent et qui sont en cours doivent continuer. Et ces combats vont continuer, notamment sur la question du pétrole et autres, dans d'autres cadres. Voilà. Donc, s'il y a peut-être deux autres questions, on peut les prendre. On est pressé par le temps, il est déjà 12 heures et j'imagine que les journalistes de la radio voudront peut-être faire des éléments pour 12 heures. C'est bon, non? Non, c'est bon. Vous résumez à Wolof, c'est clair. Comment est-ce qu'on organise? Est-ce qu'on se lève? Vous prenez séparément? Venez ici. Je vais d'autorité, hein, proposer que pour les avocats, que Maître Moussa Sarr, pour aller plus vite, puisse prendre la parole. Voilà. Mais on a citoyen Bour Guédé, les spectateurs Bour Tidi, conférence de presse avocat. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement. Merci.
ça? Hein? D'accord. Merci. Voilà, merci Madou, merci à vous tous. Salut. Salut. léegi confrère dañuy jël interview léegi on décroche Clédor Sène nee na day conférence de presse demain incha allah.